Bon, les gars, au repas de ce midi, ça va être steak haché du boucher. Pas encore décongelé un maximum. Je l'ai bien conservé au frais avec un pain de glace parce que vu comme il fait assez chaud, il doit faire peut-être 25 degrés, ça tourne vraiment vite. Donc il faut vraiment faire gaffe quand vous transportez la nourriture fraîche. Je sais que hier j'ai fait une randonnée, j'ai pris des petits Suisses. Ils ont tourné en 1h30. Ça sentait le fromage, c'était dégueulasse. Conservez bien vos aliments. On a des petits radis qui vont avec. Radis, beurre et du sel, c'est parfait. Dans mon sac, j'ai toujours un kit comme ça de nourriture où il y a des barres céréales, du café, du salé, donc j'ai pris des tucs, du sucré, du chocolat, du sel et de l'huile. Je vais huiler la plaque avant. Je vais saler mon steak, comme ça là. Les petits cristaux, hop hop hop. Après je vais venir avec la main, étaler comme ça. En fait, pour décongeler mon steak, vu qu'il n'était pas encore décongelé à fond, j'ai essayé de faire un système comme ça pour pas qu'il crame, mais que du coup avec la chaleur du feu il puisse se décongeler tranquillement. Le steak va cuire tranquillement, il va décongeler tranquillement. J'ai oublié tous les couverts parce qu'en fait je suis parti en randonnée hier et j'avais pris des couverts pour manger dans le sac vert, le petit sac 45 litres. Et j'ai tout pris sauf ça. Voilà. Comme quoi des fois il faut bien faire l'inventaire de votre sac quand vous partez en bivouac, quand vous partez en randonnée. Moi le premier je fais des erreurs. Parce que des fois je me dis ok j'ai ça, mais non, il manquait les couverts. Bon les couverts c'est pas ce qu'il y a de plus grave, on peut s'en passer, on peut même en construire dans les bois. Mais par exemple ça aurait pu être, je sais pas, le matériel pour faire le feu, et là ça aurait été plus compliqué là. Par exemple si j'ai pas de feuille hostile, j'ai pas de briquet, ben là, à part le moyen de faire du feu avec un arc à friction, un arc à feu je veux dire, ben là ça aurait été chaud quoi. Je voulais parler d'un truc qui concerne pas mal de gens aujourd'hui. C'est la solitude, dans le sens où énormément de gens se retrouvent seuls aujourd'hui, après les études, après l'école. À partir de 18, 19, 20 ans, on commence à ressentir une énorme solitude au quotidien, parce qu'on ne traîne plus avec nos potes, on rentre dans la vie active, on rentre dans un travail, etc. Et au final, on a nos seuls potes, les seules personnes qu'on rencontre, c'est juste les collègues de travail. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es entrepreneur comme moi, quand on a notre compte, c'est encore pire parce qu'on rencontre personne au quotidien. C'est-à-dire qu'on est tout seul face à notre travail. Donc, personnellement, dans mon cas, j'ai quand même des connaissances, j'ai quand même des gens autour de moi, un petit peu, mais ça reste quand même vachement restreint par rapport à l'école où on avait des tonnes et des tonnes de potes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez compliqué dans le sens où en fait, il faudrait plus se souder, il faudrait plus se parler, il faudrait plus avoir de contact. Parce que justement, c'est à ce moment-là, c'est à partir de la vingtaine, 25, 30 ans que on devrait avoir plus de contact parce qu'on a construit pas mal de choses dans la vie. Enfin, on commence à construire notre vie et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de gens. Et donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est parce que c'est pour ça que je veux créer une communauté de gens autour de la survie, autour du bivouac, autour de la nature. Mais j'ai encore du mal de trouver des gens qui pensent comme moi, qui pensent un peu survie, qui pensent vraiment nature. La plupart des gens, en fait, ils vont penser nature, ils vont penser bivouac, mais à côté de ça, ils vont vraiment surtout penser à leur travail au quotidien. Parce que les gens dépendent surtout de leur travail. Pour eux, c'est, par exemple, j'ai n'importe quoi, mais quelqu'un qui est boulanger et qui aime la nature, ok, il va aimer la nature, il va aimer bivouaquer, mais son centre, sa première priorité, ça va être le travail en boulangerie. Alors qu'au final, c'est pas ce qu'il est. S'il aime la nature, s'il voudrait passer 100% de son temps là-bas, c'est qu'il a quelque chose avec la nature et qu'il doit créer quelque chose autour de la nature. Mais ce que je sais pas, c'est que les gens ils se réfèrent trop à leur métier, à leur job.
Moi, ce que je fais là sur les réseaux, c'est pas un métier, c'est une passion que je veux partager. J'adore partager les moments quand je suis en nature, faire des bivouacs, vous donner des tips de survie. J'ai même créé un livre pour vous dire à quel point je suis fan du sujet, quoi. Là, c'est Bastien Outdoor, c'est un livre qui permet de te former littéralement en survie. J'ai tout réuni dans un seul livre qui est compact pour tout apprendre sur la survie. Donc voilà, moi j'essaie vraiment de faire ce que j'aime. J'essaie vraiment de pouvoir vivre de ce que j'aime, de la passion, car c'est vraiment ce qui me fait vivre en fait. Je pense que si je devrais continuer à me lever chaque matin pour un travail qui me plaît pas, bah je pense que je ferais pas long feu. Donc j'incite vraiment un maximum de personnes à essayer de développer ce qu'ils aiment, pouvoir en vivre. Ce que je compte faire, c'est que je vais créer quelque chose qui va permettre encore plus de souder la communauté que j'ai créée. C'est-à-dire que là, j'ai à peu près... T'as les cacahuètes, elles me piquent. La communauté que j'ai créée, elle détient à peu près 26 000 abonnés avec TikTok. Mais c'est juste des abonnés, c'est juste des followers, c'est pas des gens avec qui j'ai créé des liens. Et moi, j'aimerais vraiment créer des liens avec pas toutes ces personnes-là, mais un maximum de personnes. Et donc, pour ça, mi-juin, je vais sortir quelque chose pour pouvoir créer des liens et que vous puissiez vous rencontrer dans la vraie vie et qu'on puisse créer des groupes de randonnée, des groupes de bivouac, des groupes de personnes vraiment soudées autour de la nature. Et que par la suite, ça puisse créer des gens qui puissent en vivre de leur passion. Voilà, c'est vraiment mon but en fait. Bon, le steak a l'air d'être pas trop mal, il est encore décongelé, il est encore congelé à l'intérieur, je veux dire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner surtout, n'hésitez pas à venir en DM discuter de survie, de ce que vous voulez en fait. On dirait les steaks de chez Buffalo Grill, quand ils sont grillés au feu de bois comme ça là. Je suis littéralement en train de manger là. Elle est à 15 mètres. 15 mètres. C'est fou ce qui vient de se passer vraiment. Je ne comprends pas. Comment une biche, enfin c'était un chevreuil, hein, c'est une chevrette. Comment une chevrette peut ne pas me voir alors que je suis à 20 mètres d'elle, je suis en train de parler comme ça depuis tout à l'heure en caméra. Il y a à manger quand même. Je pense qu'elle était peut-être attirée par ça. Mais surtout qu'elle ne m'ait pas vu. Parce que là je suis à 20 mètres quand même. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Ce genre d'expérience avec des animaux qui passent tout près de vous comme ça, qui ne vous ont pas vu. Du coup je me serre à la main depuis tout à l'heure. Hein. Bon, c'est carbonisé par contre. Bon, un petit repas terminé en forêt. Je vais reprendre la marche. Actuellement je suis en train de tester ma condition physique avec mon sac Patagon qui est juste là. Donc je crois qu'il doit faire peut-être 25 kg je crois. Une marche tranquille voilà pour tester sa condition physique. Donc là je vais ranger tout ça, et puis je vais commencer à reprendre, puis je vais reprendre le chemin. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et bah du coup on est reparti. Là je vais avoir peut-être 4 km de marche. Bon c'est vraiment tranquille. C'est vraiment histoire comme j'ai dit de commencer à comprendre mon sac, à marcher avec lui parce que j'avais encore jamais marché, j'avais encore jamais fait de marche avec tout simplement. Et aussi de savoir si je dois mettre plus lourd, si je peux mettre plus lourd ou si je dois mettre moins lourd. Voilà, en général, ça comme ça, tu peux y aller, tu peux charger quoi. Celui-là, je crois qu'il fait 75 litres. 65 litres. Ton bug out bag, il doit pas dépasser 20-25 kg. Après, c'est trop lourd et pour te déplacer, ça sert à rien parce que tu feras pas des milliers des cents quoi, de kilomètres. Donc, ouais, 20 kg c'est bien. Pour quelqu'un d'entraîné, allez, 25 kg, après, le reste, ça sert pas. Pour une femme, 10-15 kg c'est déjà bien.
Voilà, c'est pas pour dénigrer, mais question musculairement parlant, les femmes sont moins fortes que nous. Hein. C'est pas être misogyne, c'est juste la réalité. Hein. Donc 15 kg maximum pour une femme, c'est déjà bien. Qu'avec Piroca, donc le barbecue que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez 10% avec le code Bastien10. Pareil pour Lyophilisé & Co. Emergency, vous avez 10% avec Bastien10. Donc n'hésitez pas à passer commande pour avoir un barbecue de qualité. Piroca, ils font plusieurs barbecues. Ils font des petits, des gros, des moyens. Ils font pas mal de choses. Puis Lyophilisé, si vous cherchez de la nourriture pour vos bivouacs, allez vous faire plaisir. Tout le matériel en général qu'on utilise pour le bivouac, tout ça, ça se perd pas. Du bon matériel, je parle. N'achetez pas des conneries sur AliExpress. Du consommable, des trucs qui servent à rien, ok. Mais du genre, n'achetez pas vos vêtements sur AliExpress. N'achetez pas vos sacs sur AliExpress. N'achetez pas tout le matériel solide quoi, sur AliExpress. On se dit à la prochaine. Pensez à liker, pensez à commenter, à partager les vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Prenez soin de vous. À la prochaine. Survie avant tout.